Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a dit qu'on va corriger deux problèmes. Le premier, c'est la suppression des fichiers, donc les fichiers PDF et les images, et aussi l'ajout des données dans Bookfile, Path et Cover Image Path. Aussi, on a un autre problème, c'est l'utilisation de ce petit système. Donc, on a inspiré ce code pour ajouter juste le chemin et organiser les dossiers avec le mois et l'année de l'upload. Mais ça va causer un problème à l'avenir. Du coup, si je suis maintenant au mois de septembre, donc j'arrive pas à afficher les mois de août, car le calcul se fait directement lors de l'affichage de cette interface. Je vais vous montrer un exemple. Lorsque je change ici, donc au lieu d'avoir août, donc 08, donc ça va être 07, et aussi ici, je vais changer. Lorsque j'actualise ma page, comme vous voyez, on ne voit pas l'image de couverture, et aussi lorsqu'on clique pour afficher le fichier PDF, on ne le trouve pas, car pour lui, on a le chemin de 2026 et 08. Du coup, on a besoin de changer ce système ou bien l'améliorer. Du coup, la solution pour cette partie-là, au lieu d'utiliser ce système ici, donc pour l'affichage dans ces routes-là, on a mis ça dans le système, donc pour l'afficher, on va récupérer le chemin de Bookfile Path et Cover Image Path et on va les utiliser. Donc ça, c'est la solution pour cette partie-là. Après, pour l'insertion, la suppression et aussi la modification, on va faire un override de ces trois fonctions dans Abstract Code Controller. Donc c'est la première pour la création, c'est persist entity. Donc on va ajouter ici les deux champs qu'on va remplir. Pour le delete, ici avant de la suppression, on va supprimer les fichiers, donc en se basant sur les deux chemins. Et aussi pour la modification, avant de faire la modification, on va supprimer les fichiers et après on va faire la modification. Donc c'est ça l'idée de cette vidéo-là. Le code c'est un peu long à écrire, du coup je vais copier ce que j'ai déjà préparé et après je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait exactement. Du coup j'ai terminé la copie du code. La première chose à faire, on a récupéré donc le chemin donc dans un constructeur avec AutoWire, param, et on a récupéré Canal Project Dir qu'on va utiliser après. Après, on a créé juste une petite fonction ici pour créer le chemin, donc current upload path. Après, on a fait un override de persist entity. On a récupéré l'entité, on a ajouté les deux chemins, donc current upload path, et après, on a persisté. De même, on a fait pour l'update. Donc, on a récupéré, on a vérifié l'ancienne instance d'entité. On a vérifié quels sont les champs, quelles sont les parties donc, modifiées. Et aussi, n'oubliez pas de supprimer s'il y a une modification sur le fichier. De même aussi dans la partie delete. Donc, on a vérifié le chemin et on a fait la suppression. Donc, c'était juste ça. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais pusher tout ça et je vais mettre donc, le lien de repo dans la description. Mais c'est juste pour vous expliquer c'était quoi l'idée et comment on va utiliser ces fonctions existantes dans EasyAdmin. Après le resolve file path, c'est juste pour récupérer donc, le chemin pour qu'on puisse faire la suppression des fichiers. Donc après, j'ai retourné ici dans text field pour le file field. Au lieu d'utiliser le path qu'on a créé ici, on va utiliser donc get book file path. Et de même, on a fait pour image field, mais avec un peu de modification. Car ici, on n'a pas utilisé le text field, donc j'ai ajouté cette format value
dans le champ, dans le field image, image field. Et pour image field, le template sera pointé CRUD field avec image. Par contre, nous maintenant, la modification qu'on a ajoutée pour que ça s'affiche en HTML avec, avec les données qu'on a mis, on a besoin de pointer, de changer cette template name à CRUD field et texte. Et comme ça, on va afficher, on va avoir plutôt le même affichage qu'avant avec l'image de couverture en miniature, et lorsqu'on clique, il va afficher l'image. Et n'oubliez pas de changer juste le chemin ici, image et image, pour être en pluriel. Maintenant, on va faire un petit test. Et comme vous voyez, on a le livre s'affiche bien, la couverture, et le livre aussi. Donc on va faire un test de suppression. Ah, attendez, donc avant de faire ce test, on va vérifier l'existence des fichiers. Donc on a l'image et le fichier PDF. On va supprimer. Et comme vous voyez, donc les deux fichiers sont supprimés. Maintenant, on va faire un test d'update. Et maintenant, on va essayer donc de modifier les fichiers. Je vais utiliser celui-là maintenant. Et pour l'image, on va utiliser une autre image. Et on va mettre à jour. Donc, comme vous voyez, on a un seul fichier partout. Maintenant, je vais vous donner un exercice pour la prochaine fois. Je vais vous laisser traiter ça et chercher une solution. Maintenant, si je vais changer juste le titre, donc je vais mettre à 1, et je vais laisser le livre et la couverture tel qu'il est. Donc, je vais mettre ici, mettre à jour, et comme vous voyez, on a un problème, car ici, ce champ-là, c'est juste qu'il récupère une instance de ce fichier, donc c'est pas vraiment un champ input fichier, donc et comme ça, pour lui, il est vide lorsqu'on essaie de mettre à jour. Donc je vous laisse réfléchir à ça, et à bientôt dans la prochaine vidéo.